Mars 2014, le ministère de la Culture restitue 3 œuvres à des familles spoliées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces tableaux ont été volés à leurs propriétaires qui avaient fui la France pour échapper aux nazis, notamment à Richard Supkes, un ancien ambassadeur. Après la guerre, ils sont rentrés d'Angleterre, en France, et leur maison était vide. Les nazis avaient tout pillé. Pendant la guerre, la France retire aux Juifs le droit de posséder et de vendre. Alors que de nombreuses familles fuient pour survivre, leurs appartements, garde-meubles et galeries sont pillés. On observe un monde interlope composé d'intermédiaires qui vont, bien évidemment, qui connaissaient tous les collègues avant-guerre, qui savaient véritablement qui était en possession de quoi et qui vont organiser avec les marchands allemands, avec les dignitaires nazis, des filières pour écouler le patrimoine artistique français appartenant aux familles juives. Le mémorial de la Shoah retrace ces ventes d'œuvres volées et des histoires de galeristes, collectionneurs et marchands comme René Guimpel. Lorsque la guerre éclate, il quitte Paris pour mettre sa famille à l'abri et décide de s'engager dans la résistance avec ses fils. Mon grand-père a financé un des premiers réseaux qui s'appelait Azur Transport à Marseille, qui transportait des jeunes résistants et des armes dans des camions qui transportaient du charbon. Alors qu'il est dans le sud, qu'il est arrêté puis relâché, à Paris, ses biens sont pillés. Les Allemands saisissent 82 caisses remplies d'œuvres d'art que son transporteur devait lui acheminer à Cannes. Un fournisseur de mon grand-père depuis 40 ans. Est-ce qu'il n'aurait pas pu mettre les biens des Juifs qu'il lui avait confiés dans des endroits un peu planqués où ils ont ouvert les portes aux Allemands? En 1944, René Guimpel est dénoncé par un confrère et déporté. Il meurt de mauvais traitements et d'épuisement. Après la guerre, le gouvernement envoie des experts en Allemagne pour amener les œuvres spoliées. Sur 100 000 objets culturels volés, ils en ramènent 60 000. 45 000 sont restitués aux familles, 2 000 sont confiés au musée et 13 000 objets sont vendus au profit de l'État. Le sujet est alors placé sous une chape de plomb. Il faut dire qu'une partie du personnel du ministère chargé de restituer les œuvres travaillait pendant la guerre au commissariat général aux questions juives, élément central de la persécution. C'est ce que montrent les lettres qu'ils envoient, qui portent encore l'en-tête de l'ancien service. Mais ce que ça dit derrière, c'est que finalement, on est avec le même personnel qui aura pu travailler à la spoliation du patrimoine, qui travaillera finalement à leur restitution avec le zèle qu'on peut imaginer. Ce n'est que des décennies plus tard que des familles demandent la restitution de leurs biens. Les petits-enfants de René Guimpel prennent connaissance de l'histoire de leur grand-père. Ils retrouvent des tableaux que le marchand aurait vendus pendant la guerre, notamment 3 œuvres d'André Derain, exposées aujourd'hui dans des musées. Pour la famille, il s'agit de ventes spoliatrices, mais le service des musées ne reconnaît pas la spoliation. Pour moi, le débat, c'est de redonner à René Guimpel son nom, sa qualité de grand marchand qu'il était avant la guerre. Le ministère exige des preuves légales de la vente des peintures pendant la guerre. Pour l'avocate de la famille qui travaille sur des dossiers de spoliation depuis un quart de siècle, les conservateurs font tout leur possible pour conserver les œuvres dans leur collection, aujourd'hui comme hier. Pendant très longtemps, j'ai été la cible presque d'une agressivité du monde des musées. J'étais vraiment celle qui mettait la pagaille. Non seulement parce que je représentais des familles qui revendiquaient des œuvres, mais en plus parce que j'ai eu cette démarche judiciaire. Il faut attendre 2019 pour que le gouvernement crée une nouvelle mission chargée de rechercher et de restituer les biens culturels spoliés. Pourtant, une partie de ses membres était déjà chargée de ce travail auparavant. Nous avons parlé au chef de la mission qui dit vouloir changer les relations entre personnel du ministère et les familles.
La moitié des œuvres n'a toujours pas été restituée. Du patrimoine éparpillé que devra retrouver la dizaine de membres de la mission.